Et toutes les femmes seront à l'honneur mercredi prochain à l'occasion de la journée dédiée à la femme à travers le monde. Le Burkina Faso va célébrer cette journée sous le signe de la lutte contre l'exclusion sociale dont les premières victimes sont les femmes. Nous en parlons avec le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Madame Lose Ngoyen. Bonsoir Madame le ministre. Bonsoir Madame Kaoré. Alors avant de parler du 8 mars, peut-être une réaction à la suite de ces deux reportages? Oui, je dirais que je suis tout à fait séduite par ces reportages que nous venons de suivre ensemble. Et je salue l'engagement, la détermination et le courage que ces femmes battantes ont de travailler à leur propre autonomisation. Et je voudrais encourager toutes les femmes à s'engager, à emboîter leurs pas, parce qu'elles nous ont prouvé que lorsque les femmes sont déterminées, elles y arrivent toujours. Alors, Madame la ministre, le 8 mars, c'est dans 2 jours. À ce jour, à quel point vous pouvez nous faire concernant l'organisation de cette journée? Ok, merci bien. Je dirais qu'en rappel, le 8 mars, ou Journée internationale de la femme, est un jour spécifique dédié à toutes les femmes du monde entier. C'est une journée qui a été initiée en souvenir de toutes les luttes qui ont été engagées. Donc c'est pour célébrer le triomphe des années de lutte qui ont été engagées pour promouvoir et pour la reconnaissance des droits des femmes. Et donc le Burkina Faso, qui a des engagements sur le plan international, ne peut pas être en reste. Et donc, je dirais qu'au Burkina Faso, nous nous préparons pour commémorer cette journée, le 8 mars. Et au jour d'aujourd'hui, je dirais que nous sommes fin prêts. Vous êtes prêts. Alors, le thème porte sur l'exclusion sociale, dont les premières victimes donc, sont les femmes. On sait qu'au Burkina, il y a déjà des textes qui existent pour combattre ce phénomène. Est-ce que vous estimez que ces textes-là sont suffisamment appliqués? C'est vrai, il existe des textes pour combattre ces phénomènes et surtout pour protéger et promouvoir les droits des femmes, tant au niveau international, régional que national. Au niveau international, nous avons par exemple la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette convention bannit toute pratique culturelle attentatoire à la dignité et aux droits de la femme. Nous avons aussi sur le plan régional le protocole de Maputo qui également interdit et condamne toute forme de pratique néfaste à l'égard des femmes. Et sur le plan national, nous avons également le code de la famille qui est là. Nous avons la loi 061 et nous avons également la loi sur la promotion et la protection des personnes âgées. Toutes ces dispositions, vraiment, ont des dispositions qui luttent contre la pratique. Bon, ces pratiques, on dira que sur le plan juridique, des dispositions sont là, des dispositions sont mises, elles sont appliquées, mais peut-être qu'elles ont besoin d'être renforcées, sinon on dira qu'elles sont appliquées. D'accord. Le 8 mars, au-delà de l'aspect festif, est-ce qu'il y a des cadres de réflexion que vous avez déjà entamés ou qui sont à venir dans le cadre de cette journée? Oui, tout à fait. Et il y a eu des cadres de réflexion déjà sur le choix du thème qui, cette année, nous interpelle sur la promotion et la protection des personnes vulnérables, principalement les personnes âgées, parce que nous avons vu que les personnes âgées, surtout les femmes, elles sont pour la plupart, en tout cas c'est un fait qui est récurrent, victimes d'exclusion sociale, surtout par allégation de sorcellerie. Donc ce cas nous a interpellés, ce qui a fait que cette année nous avons retenu comme thème la valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes. Et donc, ce thème-là, nous avons eu à avoir des séances de sensibilisation, d'information au sein des communautés, dans les provinces, dans les régions. Et nous avons aussi, en marge de la commémoration, eu le 3 mars dernier, un panel sur le thème avec 2 sous-thèmes. Donc, ce qui a amené à créer le débat et au sortir de ce panel, nous avons eu des recommandations que nous passons
que ça pourra nous aider à avancer sur la question. D'accord, très rapidement, Madame la Ministre, avant de nous donner le programme de la cérémonie d'après-demain, qu'en est-il de la polémique autour du pain du 8 mars? C'est vrai. Depuis quelques années, nous assistons à une polémique autour du pain du 8 mars. Mais je dirais que nous devons nous référer sur la délibération du Conseil des ministres du 2 septembre 2015 qui encourage au port du faso d'Anfani. Mais il y a eu une interprétation ou une autre lecture en lieu et place d'inviter et encourager. Beaucoup ont lu imposer, décide. Donc il y a une petite nuance. Donc, ce qui fait qu'il y a une polémique, donc on a tendance à ce que, on s'attendait à ce qu'il y ait une décision ferme, claire et nette ici et maintenant. Alors que ce n'est pas le cas, compte tenu du fait que c'est une invite, un encouragement. Donc, il faut voir la question et aller progressivement. Ce qui fait qu'on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, nous avons en collaboration avec d'autres départements ministériels, 2 projets de décret avaient été initiés dans ce sens. Mais les juristes nous ont conseillé que compte tenu de l'esprit du Conseil des ministres de 2015, on ne pouvait pas passer automatiquement à l'interdiction formelle. Donc nous sommes en train de réfléchir comment trouver des solutions alternatives, des paliers en entendant une réflexion plus approfondie. Ce qui fait qu'il y a un comité interministériel qui a été mis en place avec le ministère du Commerce, le ministère de la Justice, notre département. Nous avons associé les tisseuses et nous associerons également les grossistes de fil. Donc la semaine dernière, j'ai eu des échanges avec les grossistes de fil dans ce sens. Et donc, je pense qu'ensemble, si on essaie de réfléchir, l'idée qui nous vient, c'est de façon alternative, qu'est-ce qu'il nous faut faire? On peut penser déjà à protéger quelques motifs de pain tissé, à protéger aussi quelques thèmes, si bien que chaque année, un comité va décider de quel motif, quel thème protégé on prendra pour la journée. Et donc, tous ceux qui voudront travailler dans ce sens seront obligés de payer les droits d'auteur pour l'utilisation. On vous aura bien compris, Madame la Ministre. Très rapidement, quel sera le programme de la cérémonie officielle après-demain? Ok, merci. Et la cérémonie officielle, le programme après-demain, nous aurons des séries de discours. Par exemple, le discours du maire de la commune de Ouagadougou, le discours des responsables de femmes, le discours des parrains, et le discours du ministre en charge de la femme, le discours de la première dame qui est la patronne de la cérémonie. Et nous avons pensé cette année demander les services d'un slameur qui sait chercher les mots, trouver les mots en français comme en langue pour vraiment toucher les cœurs par rapport à la thématique que nous avons retenue. Et nous allons avoir aussi une grande parade. Il y aura aussi des décorations qui seront faites ce jour-là. Voilà un peu ramassé ce que nous concoctons pour vous. D'accord, merci beaucoup, Madame Laure Zongo-Yen d'être passée sur notre plateau et bonne fête du 8 mars. Je rappelle donc que nous recevions la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille venue donc parler du 8 mars, édition 2020.